lost, it has ransomed me. His grace runs. While I was a slave to sin. Bonjour bien-aimés, votre frère Cédric Néhémie depuis Francfort. Pensée prophétique de ce matin se trouve dans Philippiens chapitre 4, le verset 19, un texte que nous connaissons. Là, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Je suis étonné par le langage que l'apôtre Paul est en train d'utiliser dans ce texte. Je pense qu'il était suffisant de dire que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mais il continue en disant « Il pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Paul amène les Philippiens dans un domaine de l'excessif, dans un domaine de plus que suffisant. Il dit « Mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Nous prions tous et nous demandons parfois à Dieu de prendre soin de nous, répondre à un besoin que nous avons. Peut-être pas la nourriture sur la table, peut-être pour bâtir une entreprise, une affaire, peut-être même la nourriture sur la table. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Et ce n'est pas un problème de demander à Dieu de mettre la nourriture sur la table de ta maison. Et il y a un épisode ici qui m'intéresse, c'est que l'église de Philippiens était une église qui n'était pas typiquement riche, mais c'était une église qui était sérieusement généreuse. Et ils ont pourvu tellement de choses dans la vie de Paul, que Paul, dans sa reconnaissance, est en train de faire monter cette prière. Et pendant qu'il fait monter cette prière, il ressort des caractéristiques de Dieu qui me touchent. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Si tu ne le savais pas, j'aimerais t'annoncer que le Dieu que tu sers est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui donne et qui donne généreusement. C'est un Dieu qui pourvoit. Il dit, s'il sait prendre soin des oiseaux, s'il sait prendre soin des fleurs, qu'en est-il de toi? Il dit, qu'est-ce que tu pourrais ajouter avec tes inquiétudes? Il dit, mon Dieu pourvoira. Il pourvoira à ce dont tu as besoin. Il te donnera l'intelligence, la capacité d'acquérir des richesses. Il te donnera la capacité d'avancer dans ton projet. Il te donnera les hommes qu'il te faut pour monter cette affaire. Il te donnera les informations qu'il faut. Mais il te donnera aussi les biens matériels que tu recherches. Il pourvoira. La deuxième chose, c'est qu'il dit, il pourvoira à tous vos besoins, non quelques-uns. Mais le mot-clé ici, c'est besoin, c'est pas désir. Parce que nous avons beaucoup de désirs, mais qui ne correspondent pas aux besoins. Et j'aime cette façon de parler parce que ça change notre perception de Dieu. Certaines personnes pensent que Dieu est leur banquier. Quand ils font des offrandes, Dieu leur donne l'argent. Quand ils donnent des choses, Dieu leur retourne ce qu'eux ils veulent. Là, il dit, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Regarde autour de toi. Il a peut-être déjà commencé à pourvoir à certaines choses dont tu as besoin. Il pourvoira à tous vos besoins. Et la Bible dit, selon sa richesse. Et ça me dépasse. La Bible dit, selon sa richesse. Dieu ne pourvoit pas à tes besoins selon ce que toi tu demandes. Ni selon ce que tu es capable de recevoir. Ni selon ce... Non, Dieu répond selon sa richesse à lui. Selon ce que lui, il est capable de donner. Et j'aimerais ce soir ou ce matin que tu puisses accepter cette parole. Selon laquelle, quand Dieu te répond, il te répondra selon ses capacités à lui. Non selon tes capacités à toi. Il te répondra selon ce que lui il est capable de faire. Non selon ce que toi tu es capable de faire. Ni même selon ce que tu demandes. La Bible dit à celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Au-delà de ce que nous avons déjà vu ou de ce que nous percevons dans notre esprit, nous imaginons dans notre esprit. Il répondra à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire.